That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le studio, on a Monsieur Akouré Tanguy et Monsieur Olivier Dibasso. Monsieur Akouré Tanguy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Olivier, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Alors, vous représentez le collectif des établissements de nuit du Gabon. C'est quoi exactement? Alors, le collectif des établissements de nuit du Gabon, c'est une plateforme qui rassemble les principaux établissements, donc boîtes de nuit, discothèques, nightclubs, snack bars et bars du Grand Libreville, comme on l'appelle aujourd'hui, donc Libreville à Kanda et au Vendo, avec des membres qui cognent à notre porte à l'intérieur du pays. Donc notre objectif est de pouvoir discuter d'une seule voix face au pouvoir public concernant la situation que nous traversons, celle de la fermeture administrative de nos établissements depuis le 13 mars 2020, consécutivement à la pandémie de la Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce qu'on retrouve dans le collectif des établissements de nuit du Gabon? Il y a qui, quand je dis qui, c'est pas les personnes, c'est plus le type d'établissement en fait. Alors, les établissements de nuit, c'est tous les établissements, tous les opérateurs économiques qui font du divertissement de manière nocturne, c'est-à-dire les boîtes de nuit, les bars, les restaurants, les night bars comme on les appelle, les restaurants de nuit. Donc, c'est tous ceux qui font du loisir et du divertissement la nuit. Voilà. Alors, vous avez décidé de vous réunir et de parler d'une même voix pour passer un message au gouvernement. C'est quoi exactement le message que vous avez envie de lui passer? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes fermés administrativement depuis le 13 mars 2020, autant pour moi. Et ça fait long, vous comprenez pourquoi. Oui, je pense même que ça fait plus de 2 ans déjà. Et nous avons observé un peu les mesures qui ont été prises par le gouvernement depuis cette période-là, cette date-là. Et nous avons constaté qu'elles n'allaient pas en notre faveur. Alors, au lieu de partir à titre individuel, nous avons décidé de partir en rang serré. Comme on dit, l'union fait la force. Et donc, de nous rassembler en collectif. Comment vous vivez ça au quotidien? C'est terrible, c'est dramatique, c'est apocalyptique. Voilà. Parce que depuis le 13 mars, nous n'avons aucune ressource. Nos établissements sont fermés. 0 chiffre d'affaires, mais des charges qui continuent à tomber. Des employés que l'État nous a demandé de ne pas licencier, donc qui sont toujours employés de nos structures, mais que nous ne pouvons plus payer aujourd'hui. Justement, l'État va vous dire que, en ce qui concerne les opérateurs économiques, il avait mis en place une aide. Est-ce que dans ce collectif-là, il y a des gens qui ont pu bénéficier de l'aide de l'État? Nous sommes une vingtaine de membres dans ce collectif. Certains se sont rapprochés du guichet mis en place au tout début par le ministère de l'économie concernant les loyers. Aucune réponse favorable n'a été... on n'a eu aucune réponse favorable. Certains sont allés vers les banques, puisqu'il y avait un crédit à taux préférentiel qui avait été mis en place par le gouvernement. Les banques n'ont pas suivi aussi de ce côté-là. Ensuite, nous avons été redirigés vers le ministère du Tourisme pour un guichet d'assistance. Il est en place, mais il n'est pas très effectif, je vais dire ça comme ça. Et aujourd'hui, les dernières mesures d'allègement nous a renvoyés maintenant vers le ministère du Commerce afin de nous faire recenser et de nous accompagner, mais nous ne savons toujours pas de quel accompagnement il s'agit. Alors on parle vous avez dit près d'une vingtaine d'établissements. C'est combien de personnes physiques concernées exactement? Alors, vous savez que dans nos établissements, nous avons des employés qui sont donc employés salariés et nous avons aussi des prestataires, donc des extras. On les appelle des extras, les prestataires. Donc, nous pouvons parler entre 350 et 400 employés qui sont impactés directement. Rien que pour Libreville? Rien que pour notre collectif. Il faut bien qu'on le précise. Ouais. Donc rien que pour notre collectif, parce que on va dire en moyenne, nous employons chaque établissement une dizaine d'employés, en sachant qu'un employé fait vivre au moins 5 personnes. Donc si vous parlez de 400 employés impactés directement, nous parlons donc de 2000 enfants, 2000 personnes qui sont touchées directement par la situation que nous vivons. Du coup, qu'est-ce que vous voulez exactement de l'État? Vous voulez de l'aide ou vous voulez qu'ils ouvrent vos établissements? Vous savez, dans cette situation aujourd'hui, ça fait près de 9 mois que nous sommes fermés. Donc, il y a un passif. Le passif, c'est toutes les dettes aujourd'hui que nous avons. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure,
les charges elles continuent à tomber. Le loyer, on le doit aux bailleurs. Les salaires des employés, même si on peut parler de chômage partiel, on doit encore 50% du salaire de nos employés. Pour nos entreprises qui sont des grosses consommatrices d'énergie, nous avons des forfaits fixes à la SEG. Par exemple, je peux vous dire, pour l'établissement que je représente, qui est le VIP Room à lui, nous avons un forfait fixe, par exemple, de 300 000 francs par mois, que nous ouvrions, que nous n'ouvrions pas. Donc, si vous multipliez par la période, plus le loyer, plus les salaires, on se retrouve avec une dette colossale. Mais ouvrez la journée. Alors, Mais nous n'avons pas l'autorisation d'ouvrir la journée. justement, la chose que l'État vous dira peut-être, parce que je ne suis pas l'avocate de l'État aujourd'hui, mais j'anticipe, la chose que l'État vous dira peut-être, c'est, écoutez, quelle est la solution que vous proposez? Est-ce que vous vous êtes assis et vous êtes dit, ok, si on ouvre, voici les mesures que nous comptons mettre en place pour garantir qu'il n'y ait pas de peut-être pic de contamination? Quelles sont les mesures que vous avez prévues? Alors nous nous présentons comme une force de proposition. Nous ne venons pas nous lamenter, même sur votre radio, nous ne venons pas nous lamenter, nous venons avec des propositions que nous avons faites aux différents ministères qui assurent la tutelle de notre activité, c'est-à-dire le ministère du Tourisme, le ministère du Commerce, le ministère de la Santé et le COPIL. Nous avons donc réfléchi, nous sommes assis et nous avons fait une proposition de protocole sanitaire renforcé. Alors je m'explique, le protocole sanitaire renforcé que nous avons présenté, c'est par exemple décider de la suppression des pistes de danse. C'est décider de la réduction du volume sonore dans les boîtes pour éviter que les gens ne s'approchent et se parlent de trop près. Nous sommes prêts à réduire le volume sonore. Nous avons proposé que la capacité de nos établissements soit divisée par 2. Nous avons bien sûr décidé de respecter la distanciation sociale, physique, je voulais dire. C'est-à-dire. On ne veut pas respecter la distanciation physique. Tu pars pour draguer une petite, tu vas. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il y a des gens qui vont juste pour boire une bière. Oui, les gens comme toi et moi. Les gens comme toi et moi. Les autres, ils vont pour draguer des petites. Non, là, il y a aussi cette mesure-là, l'interdiction formelle de draguer les petites, parce qu'il ne faut pas contaminer les petites. Donc nous avons fait un certain nombre de propositions et nous avons mis en place 2 établissements témoins afin de permettre aux autorités de venir regarder, qu'on discute ensemble, qu'on regarde ensemble. Donc le VIP Room qui est un établissement témoin à lui et l'Oxy Night Club à Montagne-Sainte, donc où nous avons mis en place les dispositions. Voilà. Et nous attendons donc que les autorités veuillent bien venir vers nous. Nous avons adressé des courriers bien sûr. Et si elles décident, même après votre émission, on y va, on regarde et puis nous dirons oui, là c'est possible, ça c'est pas possible. Donc à ce jour, personne ne vous a reçu officiellement et personne n'est venu toucher du doigt dans les établissements témoins en question ce que vous comptez mettre. Personne. Non, je ne peux pas dire ça. Nous sommes en contact régulier avec le ministère du Tourisme et le ministère du Commerce. Nous avons été reçus par le ministre du Tourisme, nous avons été reçus par le ministre du Commerce. Et d'ailleurs, nous les remercions parce que... et les équipes du COPIL et du ministère de la Santé. Jusque-là, nous n'avons pas de retour à ce niveau-là, malheureusement. Olivier, toi, tu es le responsable du haut traiteur, c'est ça? Alors, oui, mais au niveau des établissements de Nuit du Gabon, ce serait plutôt le Black Lounge. D'accord. Qui est un établissement situé dans Akanda, qui vit une situation particulière, à l'inverse des boîtes que sont le VIP Room, le No Stress. Le Black Lounge n'a pas eu l'opportunité d'ouvrir ses portes, justement. Parce qu'au moment où nous comptions ouvrir donc au mois de mars. Ah d'accord, tu te préparais à lancer. Je me préparais à lancer après plusieurs mois de travaux parce que le Black Lounge était avant tout simplement un restaurant, mais nous l'avons transformé pour faire bar et restaurant. Mais du coup, évidemment, notre activité était beaucoup plus portée sur la nuit. D'accord. Donc, du coup, malheureusement, au moment de l'ouverture, le Covid est arrivé. Et donc, comme monsieur Akouré, dans sa position au niveau du VIP et pour le reste, le loyer ne s'est pas arrêté. Nous avions pris des engagements. Nous avions 2 employés déjà avec qui on avait pris des engagements. Ce sont des responsables de famille. Il faut être solidaire, il faut être humain. Il faut malgré tout apporter un soutien. Donc, voilà.
il y a aussi cette Votre situation-là. situation est totalement dramatique. C'est que c'est mort dans l'œuf directement. Directement. Après avoir mis autant Enfin, d'argent pour faire les réflexions et les travaux, fini. Rien. Et il n'y a Fini. personne qui vous écoute. Monsieur Akouré, j'ai vu dans une vidéo une conversation avec le ministre de la Défense qui avait organisé une grosse descente et tout ça, médiatisé. C'était en quoi? C'était quoi la substance? Je ne vois pas. C'était concernant. C'était pas avec toi? Non. Je crois c'était. Non, c'était la tournée. C'était la tournée qu'il avait faite avec le ministre de l'Intérieur, c'est ça? Oui. Vous vous êtes pas rencontrés au courant de cette tournée-là? Non, mais nous n'avons pas de laisser passer. On va faire quoi Justement, dehors la nuit? je vais vous poser une question qui pourra paraître un petit peu stupide, mais c'est quand même important qu'on la pose. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que de dire qu'il y a des établissements qui ouvrent la nuit. Ne me demandez pas la liste, je ne sors pas, je ne sais pas, mais je sais. Voilà. Donc pourquoi vous ne plongez pas dans ce système-là de comment, tu sais, quand on fait les choses hors la loi, là, c'est quoi le terme? Hein? Alors, Gina, vraiment, dans- tu as dans des- une- Quand vous êtes hors la loi, pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne mettez pas un peu de musique au VIP? Vous fermez les portes et puis vous triez les gars sur Mais le les volet. gens vont garer les voitures dehors? Non, vous garez loin d'après, je Mais vous tu ai vas là à garer ça pied. où? Et puis il y a Vous le n'avez petit, pas le laisser les gars, il y a passer. le Tu fais petit quoi code. dehors? Il y a le petit Tu code. fais quoi dehors? Tu n'as pas le laisser passer. Tu comptes 3, mais une fois que tu rentres, tu sors le matin. Mais comptes tu vas un, aller au deux, travail trois. le matin. Les gars, tu comptes 1, 2, 3. Et puis tu attends 5 secondes après, tu fais 1, 2. On sait que tu as le code. Donc pourquoi vous ne plongez pas dans ça? Pourquoi vous choisissez la voie légale? Alors, c'est simple. Dans une salle de classe, il y a les bons élèves et les mauvais élèves. Nous sommes les bons élèves de la classe. Nous respectons la loi, nous respectons les institutions, nous nous conformons à la loi et aux décisions qui sont prises, même si ça fait mal, mais on les respecte. Et c'est pour ça que nous sommes justement constitués en collectif pour dire, nous respectons la loi, mais nous voulons être entendus, nous voulons que notre situation soit prise vraiment au sérieux, parce que je vous assure, on a le sourire ici sur le plateau, mais il y en a qui nous écoutent qui n'ont pas le sourire du tout. Quel est le comportement de votre clientèle fidèle face à cette situation? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'il y a des mouvements de soutien? Et pour coller à ce que Dafresh dit, dernièrement, vous avez organisé une activité, je pense que c'était à la plage, C'est ça. avec plusieurs DJ de ces établissements C'est où ça. vous collectiez des fonds en soutien à vos employés. Qu'est-ce que ça a donné exactement? Alors, pour répondre à Dafresh dans un premier temps, si vous allez sur la page Facebook de notre collectif, vous verrez qu'on est très soutenu. Oui. Voilà, on a la page CENG, donc collectif des établissements de nuit du Gabon. Oui. Nous sommes très soutenus et nous croisons au quotidien nos clients qui nous encouragent, qui sont désolés pour la situation que nous traversons. Donc de ce côté-là, on va dire que ça va. Il y a des gens Il y qui a nous les soutiennent. clients qui deviennent. Et voilà. Qui viennent boire cadeau et puis ils veulent payer Ils sont après. contents. En ce moment, ils sont Est-ce contents. non, il faut les appeler pour Non, mais qu'ils payent. les cahiers sont toujours là. Les cahiers n'ont Non, pas il dit- faut les appeler pour Les qu'ils cahiers, payent. les cahiers est toujours ouvert. et justement, ce soutien s'est manifesté par la forte adhésion à l'événement que nous avons organisé le samedi 31 octobre sur la plage du Tropicana. Alors, il s'agissait de collecter des fonds pour les enfants des employés de notre structure, parce que vous savez qu'on est en pleine période de rentrée scolaire et que nous avons aussi épuisé notre trésorerie. Alors, les employés nous regardent, nous regardons les employés, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Nous sommes des chefs des chefs d'entreprise, des responsables aussi, des chefs de famille. Donc, nous avons décidé, le collectif a décidé de créer une activité caritative. Les personnes avaient l'opportunité de faire un don par Airtel Money ou alors de venir sur place et de participer à cet événement que nous avons organisé. On a pu récolter la somme de 2 150 000 francs que nous avons répartis autour de, disons, nous avons réparti à près de 86 bénéficiaires, oui, il y a 86 enfants âgés de 5 à 18 ans, donc scolarisés, qui ont pu bénéficier d'un bon d'achat de 25 000 francs auprès d'un partenaire qui est Centrafert. Alors, au-delà de ça, est-ce que ça continue? Est-ce que si quelqu'un vous écoute aujourd'hui et est un habitué du VIP, de l'Oxy, le No Stress est dedans? Bien sûr. Le No Stress et Le tous les autres Coton, établissements, et le Black Lunch que malheureusement on n'a pas encore vu, est-ce que si quelqu'un écoute aujourd'hui et a envie de vous soutenir, il peut encore envoyer sa contribution via Airtel Money? Bien sûr, en fait, l'opération, je vais dire que tant que nous n'avons pas réouvert, les mêmes besoins sont présents. Et l'opération, on a décidé de l'étendre sur un mois en mettant des urnes dans des restaurants partenaires, donc des établissements qui acceptent aussi de nous soutenir. Et vous avez toujours la plateforme Airtel Money qui est ouverte pour nous permettre de continuer à contribuer à
à participer et à nous soutenir parce que nous traversons vraiment des moments difficiles. Je vais me permettre de donner rapidement le numéro Airtel Monnaie. Alors, c'est le 5 secondes. Celui qui était sur l'affiche. Voilà, celui qui était sur l'affiche. 077 422 244. Merci. 077 422 Très 244. réactive. C'est ça. Gina, la réaction. Là, j'ai encaissé. Alors, donc, si on doit juste citer les établissements, il y a le Live, donc le VIP Room, le No Stress, le Loquois, le Molokai, le Côte Bar, le Hype, et puis le Tropicana. C'est ça. Le Cotton Club. Le Cotton Club. Le Bourgeois qui vient de nous rejoindre. Bourgeois qui est d'ailleurs, particularité, c'est une boîte de jour. Au niveau de la fonction publique. Certains connaissent bien. D'accord, ok. Merci, monsieur Akouré Tanguy. Oui, tu voulais ajouter une Juste question? une précision d'Afresh, la question concernant l'illégalité. Pourquoi ils choisissent de ne pas fonctionner dans l'illégalité avait juste pour objectif de faire comprendre à l'État que face à toutes les mesures qui sont mises en place, il y a des gens qui respectent véritablement l'autorité, comme il l'a dit, et que ce serait nécessaire aussi, ce serait un signe de respect et de considération que de les recevoir, de les écouter, tout comme on a fait avec les églises et les mosquées, et de voir les mesures de distanciation physique qu'ils ont mis en place, de les évaluer et ensuite de décider de l'ouverture de la réouverture ou pas, ou du moins de trouver une solution. Parce que derrière un nom, derrière un VIP, un No Stress, un Cotton Club ou un Oxy, il y a des gens, il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des gens qui paient des loyers, et que rien que pour ça, pour la marque de respect et de considération que cela représente, on devrait les recevoir. D'accord, merci Gina pour terminer cet entretien. On vous remercie monsieur Akouré Tanguy et monsieur Dibasso Olivier qui est avec nous ce matin dans le Dafresh Morning. Si tu me permets juste un petit mot, je voudrais quand même adresser un mot de soutien à un de nos membres qui a perdu son établissement d'ailleurs. Oui, Ronald. Voilà, Ronald et Calixia, le live à Akanda. Et nous sommes vraiment tristes parce que c'était sur des fonds propres que ces jeunes Gabonais ont réalisé cet investissement. Et moins d'un an après l'ouverture, malheureusement, ils ont dû baisser le pavillon. Et nous craignons que ça soit le cas pour nombreux d'entre nous. D'accord, merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Dafresh Morning.